Maître taoïste, ma famille Bai a été transmise pendant des siècles. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de traverser cette épreuve? Hélas, pour une famille ordinaire, 100 ans de transmission est déjà une limite. Votre famille Bai a connu une expansion et une multiplication pendant 300 ans, et 100 ans de prospérité. La protection morale de vos ancêtres est arrivée à son terme, à moins que... Petit mendiant, dégage. Ne t'accroupis pas devant notre porte, le mur est complètement tout sale à cause de toi. Dégage vite. Tante, j'ai perdu ma famille. Pourriez-vous me laisser m'abriter ici un moment? Cette fillette est une étoile porte-bonheur. Arrêtez, cette fille possède la destinée rare d'une étoile porte-bonheur. Elle est porteuse d'une grande fortune et d'une grande chance. Si vous la laissez rester dans la famille Bai, non seulement votre famille Bai pourra surmonter cette crise, mais à l'avenir, votre famille Bai connaîtra une prospérité extraordinaire. Vos réalisations dépasseront de loin celles d'aujourd'hui. Petite fille, toutes les lois du monde découlent de la cause et de l'effet. Tu as le destin d'une étoile porte-bonheur, mais tu dois aussi traverser l'épreuve de la séparation et de la souffrance des êtres chers. Je demande à la famille Bai de te garder, et avec ta destinée, de faire prospérer les fondations de la famille Bai. Ce sera aussi une forme de cultivation pour toi. Cette amulette de protection te sauvera la vie lors de la grande épreuve future. Aujourd'hui, ton maître t'enseigne quelques pratiques de la voie pour que tu puisses te protéger à l'avenir. Quand la grande épreuve sera passée, ton karma avec la famille Bai sera réglé et l'épreuve de la séparation et de la souffrance de tes proches se dissipera d'elle-même. À ce moment-là, tu seras absolument libre de partir ou de rester. Cette énorme opportunité, je l'offre à votre famille Bai pour rendre une dette de gratitude que vos ancêtres avaient envers ce vieux taoïste. Serez-vous capable de la saisir? Tout dépend de votre propre fortune. J'espère que vous traiterez cette fillette comme votre propre enfant. Sinon, si vous perdez sa bénédiction, la chance de la famille Bai s'effondrera en un instant et vous subirez un contre-coup encore plus violent. Maman, Jiajia n'est pas de bonne humeur. Je la ramène tout de suite. Baiziki, tu es estropié ou quoi? Tu peux bouger plus vite, non? Toi, l'aîné, comment tu t'occupes de ta sœur? On réglera ça quand on rentrera. Fais attention, Jiajia. Mes vêtements. Baiziki, tu es muet? Parle. Bon à rien. Est-ce que Jiajia a rencontré un problème? Jiajia, ça va? Tu nous as fait tellement peur à ton père et moi. Vite, montre à papa où tu t'es fait mal. Papa, maman, toutes mes robes haute couture ont été abîmées par Baiziki. Directeur Bai, Madame Bai, heureusement que Mademoiselle aînée a poussé Mademoiselle deuxième à temps, sinon nous aurions eu le pire à craindre. Xiao Jixiang, mais où es-tu donc? Papy, il y a beaucoup de fleurs ici. C'est si joli.
papy. Tu aimes tellement la pêche. Quand je serai grande, je prendrai le plus grand bateau et j'emmènerai papy pêcher le plus gros poisson. Nous voyagerons ensemble sur la mer, papy. Nous deux, petits-enfants et grands-pères, nous voyagerons ensemble sur la mer. Xiao Jixiang, où es-tu, bon sang? Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu bien m'occuper de toi à l'époque. Je me demande si je pourrais, de mon vivant, encore une fois, te revoir. Xiao Jixiang. Petite sœur, mais où es-tu? Vieux maître Yu, grand jeune maître. Nous avons reçu des nouvelles de l'hôpital Yuncheng. Ce matin, une patiente vient d'être admise, après comparaison d'ADN. C'est bien mademoiselle aînée Yu. Xiao Jixiang, on l'a retrouvée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète ce que tu viens de dire. Grand jeune maître, ceci est le rapport de comparaison d'ADN qui vient d'arriver de l'hôpital Yuncheng. Regardez. Papy? Xiao Jixiang? On a retrouvé Xiao Jixiang? Vite, allez vite chercher Xiao Jixiang. Ramenez-la moi, vite, allez. Tout le monde, suivez-moi. Allons chercher Xiao Jixiang pour la ramener enfin à la maison. L'état de mademoiselle Bai n'est pas très optimiste. Nous suggérons de transférer mademoiselle Bai dans la chambre VIP de l'hôpital. Votre hôpital? Fou de vouloir faire de l'argent? Elle est sur le point de mourir. Pourquoi la transférer dans une chambre VIP? L'argent de la famille B, il ne tombe pas du ciel. Madame Bai, Malbai a toujours des signes vitaux. C'est possible. De plus, la famille Bai est aussi actionnaire de notre hôpital. Changer pour la chambre VIP ne demande qu'un mot de votre part. Aucun frais ne seront facturés. Dur, Ziki est blessé aussi à cause de Jiajia. Ce n'est pas sa faute. Il faudrait. Yunting, nous l'avons élevée pendant 10 à 8 ans. Qu'elle sauve notre fille, c'est la moindre des choses. De plus, si elle meurt, toute sa chance et sa bonne fortune seront transférées sur notre famille B. Notre famille Bai atteindra des sommets. Rentrons à la maison. Aujourd'hui est un bon jour. Il faut bien le fêter. Directeur Bai, Madame Bai. Malbai, vous êtes réveillé. C'est un véritable miracle. Mais quel est ce miracle dont vous parlez? C'est grâce à cette amulette que mon maître m'a laissée. Mon amulette? Avec la chance conférée par mon destin de porte-bonheur, j'ai aidé la famille Bai à prospérer pendant 10 à 8 ans. Mais je n'ai pas reçu la moindre goutte d'affection en retour. Baiziti, ah Baiziti. 18 ans de sincérité, autant dire que c'est jeté au chien. Il est temps de régler mes comptes avec la famille Bai. Suivez-moi. Après avoir quitté la famille Bai, je vais enfin pouvoir chercher ma vraie famille. Mais où sont-ils? Petite sœur, ton grand frère est venu te ramener à la maison. Hé! Toi, espèce d'abruti! Je suis désolée, je suis sincèrement désolée. Je vous présente les excuses de notre jeune maître Yu. Ce chèque de 10 000 € est pour votre dédommagement, veuillez l'accepter. C'est quoi cette famille? Ils se prennent pour des milliardaires? Gardez votre dédommagement. La prochaine fois qu'il sort, rappelez à votre patron de mettre ses yeux. Pardonnez-nous, notre jeune maître Yu était pressé aujourd'hui. Merci pour votre générosité. Les riches sont vraiment capricieux. La sensation qu'elle me donne. Pourquoi est-ce soudain si familier et étrangement chaleureux? Une fille nommée Bai Ziki ne logeait-elle pas ici? Où est-elle? Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Elle est partie? Comment avez-vous pu la laisser partir? Où est-elle allée? Je ne sais pas. Jeune maître, voici la photo haute définition de Mademoiselle Bai. Nos gens ont découvert que Mademoiselle est retournée à la famille Bai. C'est elle. Allez immédiatement à la famille Bai. Qu'est-ce que vous faites? Prenez toutes ces affaires et jetez-les à la poubelle. Ce sont mes affaires.
Un si grand pot de fleurs, tombant d'une hauteur pareille, n'a même pas réussi à t'écraser. Vraiment, les mauvaises herbes sont les plus tenaces. Cependant, on dirait que ce malheur a été un mal pour un bien pour toi. Ta famille biologique vient de nous contacter d'elle-même. Maintenant, prends toutes tes vieilleries et va rejoindre ta vraie famille. Ma famille? Pas besoin que tu me chasses. Je n'avais de toute façon pas l'intention de rester dans cette maison. Cette fille est passée par une terrible épreuve sans mourir. Ça prouve qu'elle a encore de la chance. On ne peut pas la laisser quitter la famille Bai. Yuru, tu es vraiment en train d'aller trop loin. Ziki est notre fille que nous avons élevée pendant 10 à 8 ans. De plus, elle vient de sauver la vie de Jiajia. Tu devrais te modérer un peu. Me modérer? Contiens-toi. Si elle ne s'était pas occupée correctement de Jiajia, Jiajia se serait-elle cogné le front. Sans parler de ses vêtements haute couture abîmés, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Je me demande même si elle ne faisait pas semblant quand elle était à l'hôpital à l'article de la mort. Maman, ne parle pas comme ça. Sœur m'a quand même au moins poussée. Si elle ne m'avait pas poussée, mon front n'aurait pas été éraflé. Tout bien considéré, sœur est quand même de bonne volonté. Sans notre famille Ba, tu serais morte de faim dans la rue et donnée aux chiens. Toi, le fléau que même l'enfer ne veut pas, tu as failli tuer ma fille. Dégage tout de suite. Je considérerais que j'ai sauvé un chien. Toi. Tu as fini de parler? Je peux m'en aller maintenant? Ziki, tu ne peux pas en vouloir à ta mère. Pour cette affaire, c'est vrai que tu n'as pas bien agi. En tant que grande sœur, tu devrais mieux protéger ta petite sœur. Toi, tu n'as pas la moindre blessure, alors que Jiajia a le front éraflé. Cela ne te rend pas triste du tout. Sans le talisman que mon maître m'a laissé, j'y aurais laissé ma peau. La famille Bai. Vous êtes vraiment les plus stupéfiants. Papa, maman, ne blâmez plus ton sœur. Elle est déjà si grande, elle a aussi sa fierté. Sœur, je n'ai pas l'intention de t'en vouloir, hein? Sur cette carte, il y a 500 €. J'ai entendu dire que tes vrais parents sont des pêcheurs et qu'ils sont très pauvres. Cet argent, c'est pour tes frais de voyage et pour acheter de petits cadeaux à ton père et ta mère biologique. Oh, au fait. Surtout, ne va pas, par vanité, leur acheter des cadeaux coûteux. Avec leur vision et leur horizon de gens de basse classe, plus les choses sont bon marché. Plus ça leur va bien, plus ça leur va bien. Bai Jiajia, tu ne te fatigues pas à être toujours aussi hypocrite? L'hypocrisie porte malheur. Je vois que tes traits sont pervers, ta vie est courte et ta chance mince, c'est parce que tu es trop une vipère. Tu ferais mieux de prendre cet argent et d'aller brûler de l'encens au temple, peut-être que tu pourras apaiser. Juste un tout petit peu. Toi. Ma grande sœur. Je fais ça pour ton bien. Comment elle peut dire ça de moi? Toi, petite ingrate qui ne sait pas reconnaître ce qu'on fait pour toi. Osez maudire ma fille. Tu mérites une correction. Maman? Espèce de petite méchante, tu oses encore te cacher? Ma grande sœur, ne prends pas cette attitude envers maman. Si seulement tu acceptais de t'excuser sincèrement, maman te pardonnerait. Si tu trouves que 500 €, c'est trop peu, je peux t'ajouter 50 €. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne dois rien à la famille Bai. J'ai mal. Jiajia? Petite méchante, je vais te battre à mort aujourd'hui. Arrêtez ça tout de suite. Vous êtes en train de crier. Quelle honte. Ziki, tu as maltraité ta sœur, c'est de ta faute. Si tu t'excuses sincèrement auprès de maman, ton père peut te promettre de te laisser rester dans la famille Bai pendant encore 6 mois. Et après, au printemps prochain, quand il fera plus chaud, tu retourneras auprès de tes vrais parents. Ce n'est pas nécessaire, puisque j'ai retrouvé mes parents biologiques. Je rentre tout de suite pour les rejoindre. C'est facile à dire, tu vois que je n'ai pas été tuée, tu veux continuer à pomper ma chance de bonne étoile, n'est-ce pas? Ingrate, toi! Ziki, puisque tu ne veux pas t'excuser, ton père ne t'y forcera pas. Mais après tout, nous sommes père et fille, reste donc encore 6 mois ici, chez toi. Je ne peux pas supporter de te voir partir maintenant. Dans cette maison, je ne veux pas y rester une seule minute de plus. Ce petit bonsaï, je l'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné en faisant des petits boulots. Et le dessin de bijoux que j'ai fait. S'il vous plaît, rendez-le-moi. À partir de maintenant, la famille Bai et moi
Nous n'aurons plus rien à voir. Ce n'est qu'un dessin, non? Vite, donnez-le à Zichi. Je l'ai déchiré. Gia l'a déchiré. Maman l'a jeté. Où est caché ce dessin, finalement? On récolte ce que l'on sème. On paie pour ses fautes. Ce qui ne vous appartient pas, vous ne pourrez pas l'obtenir par la force. Vous, la famille Bai, à l'avenir, faites bien attention. Yunting, pourquoi tu voulais retenir cette ingrate tout à l'heure? Tu ne voulais pas la mettre à la porte depuis longtemps déjà? Le pot de fleurs est tombé de si haut. Mais elle n'a même pas été écrasée à mort. Ça prouve qu'elle a encore un reste de bonne fortune en elle, que notre famille Bai peut utiliser. De plus, tant qu'elle n'est pas morte, notre famille ne pourra pas s'approprier toute sa chance. Je vais la rattraper tout de suite. Inutile. Elle a quand même vécu 10 à 8 ans dans la famille Bai. Elle est habituée à une vie aisée quand elle retournera chez ses parents biologiques. Elle ne supportera pas d'endurer la misère pendant plus de quelques jours. À ce moment-là, elle nous suppliera de revenir. Ce croquis de bijoux, pourquoi l'avez-vous caché? Ce n'est qu'un simple bout de papier, non? Et puis, Gia a étudié le dessin depuis toute petite. Il ne faut pas croire qu'elle dessine moins bien que Zichi, pas vrai? Ce n'est pas un simple bout de papier. Gia était trop occupée la semaine dernière. Alors elle a utilisé le croquis de bijoux de cette petite méchante pour participer à l'exposition d'art de la ville. Résultat, les gens du groupe de bijoux Yu l'ont remarqué et ils ont exigé de rencontrer Jajaja. Notre fille va faire fortune. Tu parles bien du groupe Yu, cette famille d'élite qui nous a appelés il y a quelques minutes pour une coopération approfondie avec notre famille Bai. On dirait que ce que le maître taoïste a dit, que Bai Ziki était la racine de la chance de notre famille Bai. C'était du pur non-sens. Bai Ziki vient tout juste de partir. Et notre famille Bai est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre de 100 ans d'essor. Je m'adresse à vous, mes chers ancêtres, votre descendant Yunting n'a pas déçu les attentes de nos prédécesseurs de la famille Bai. Mais pourquoi fait-il si froid tout à coup? Ce sont sûrement nos ancêtres qui se manifestent. Les ancêtres sont du côté yin, c'est pour ça qu'on a froid. Oui, Jiaja est vraiment la plus intelligente. Jiaja est vraiment la plus intelligente. Je suis partie trop vite. J'ai oublié de demander où étaient exactement mes vrais parents. Où est-ce que je vais les trouver maintenant? Pourquoi ce riche imbécile qui ne regarde jamais où il marche est encore là? Il me poursuit sans relâche. Cette personne a l'air un peu folle, non? Mais... Ziki, Ne me fais pas de courbettes. Je ne pense pas que tu n'aies pas tes lunettes, mais que tu essayes délibérément de simuler un accident, n'est-ce pas? simulé? Un accident? L'aura dorée est sur toi. Tu dois avoir une chance profonde. Mon maître m'a aussi dit que la première personne avec une aura dorée que je rencontrerais serait mon véritable amour. Lui? Petite fille, tu es assez espiègle. Toi, qu'est-ce que tu veux au juste? Ne commence pas à me toucher. Tu crois que je ne vais pas appeler la police pour dire que tu m'agresses? Toi, même si vous êtes nombreux, ça ne sert à rien. Je téléphone maintenant, la police peut arriver en moins de 3 minutes. Bonjour, mademoiselle aînée. Bonjour, mademoiselle aînée. Bonjour, mademoiselle aînée. Oh là là, ce groupe de personnes ne se serait pas échappé d'un hôpital psychiatrique, par hasard. C'est qui?
Comment tu as eu mon numéro de téléphone? Je te préviens, hein, peu importe ce que tu es. Xiao Jixiang. Je suis là pour te ramener à la maison. À la maison? Oui. Je me fiche de tous tes démons et tes esprits. Si tu oses profiter de moi, jeune fille, je vais tout de suite. Je suis ton grand frère. Ton numéro de téléphone, c'est ta famille adoptive qui me l'a donné. C'est la famille Bai. Dis donc, l'escroc, t'en sais beaucoup. T'as bien révisé, non? Vous n'avez pas dit que mes parents biologiques vivaient dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer, où la maison laissait passer le vent, où il faisait froid l'hiver et chaud l'été. Qu'ils étaient très pauvres. Mais cette mise en scène... Ce que tu dis n'est pas faux. Ma maison. Ah non. Notre maison. Se trouve effectivement au bord de la mer. Cependant, c'est absolument toute cette côte. Et puis, la centaine d'îles dans la mer. Tout nous appartient. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle une famille riche légendaire. Ou un seigneur de la mer. Un seul propriétaire d'île. Allons-y, rentrons à la maison. C'est vraiment étrange. Cette gamine, à peine a-t-elle quitté notre maison, que notre arbre à argent porte bonheur s'est soudainement desséché. Et le chauffeur aussi. Il est tombé malade sans raison. La voiture ne veut pas démarrer non plus. Ah, c'est vraiment incroyable. Maman, es-tu sûre que nous allons pouvoir voir le jeune maître Yu tout à l'heure? La famille Yu, c'est la famille la plus prestigieuse, au nord du Yangtze dans la nation du dragon. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils sont soudainement venus à Yuncheng. On dit que ce jeune maître Yu est très charismatique et élégant. Pas d'erreur possible. C'est la famille Yu qui nous a appelés personnellement pour inviter notre famille Bai à une rencontre. À part le fait que nos deux familles ont officiellement débuté leur coopération, il y a aussi ce dessin de bijoux. On dit que le jeune maître Yu aime vraiment beaucoup ce dessin. Jia, tu dois absolument saisir cette opportunité, hein? Si tu pouvais épouser le jeune maître Yu, alors on pourra devenir les meilleurs de Yuncheng. Je pourrais aussi briller grâce à toi, devant ton père, enfin lui faire payer toutes ces années où je ne lui ai pas donné de fils. Maman, ne t'inquiète pas. Ta fille, dès qu'elle verra le jeune maître Yu de la famille Yu, elle l'aura dans la poche. Maman, c'est Bai Ziqi. Bai Ziqi. Jaja, qu'est-ce que tu as vu? Maman, j'ai cru voir Bai Ziqi tout à l'heure. Elle est montée dans la voiture de tête. Oh là là, cette gamine! Je t'ai dit de moins traîner sur ton téléphone la nuit, tes yeux sont fatigués et tu vois trouble, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qu'elle se prend pour ça? Ce genre de convoi aussi impressionnant et luxueux, nous, avec nos corps délicats, n'avons même pas l'occasion d'y monter. Mais qui est-ce qu'elle se prend pour ça? Maman a raison. Cette garce, mais pour qui elle se prend? Allez, viens. Ton père a préparé les documents pour la collaboration avec la famille Yu. Et il se rendra aussi chez la famille Yu plus tard. Allons-y d'abord pour donner le coup d'envoi et faire honneur à la famille Bai. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous fichez tous? Comment se fait-il que vous n'ayez toujours pas ramené la personne? Oh, papa est là? Waouh. Le domaine Jixiang, le plus haut de gamme de Yuncheng. Mon Dieu, je ne suis pas en train de rêver ici. Dépêche-toi d'y aller. Grand-père, deuxième oncle et deuxième tante t'attendent tous.
Mon cousin est en déplacement, il est déjà en route pour revenir. Ma petite Jixiang, ma petite Jixiang, Bienvenue à la mademoiselle aînée à la maison. vite, poussez-moi vite là-bas. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La famille Yu va être frappée par un grand malheur. Le teint est sombre et violacé. Le malheur atteint la destinée. C'est le signe d'une vie courte et d'un grand malheur. Mais ça ne semble pas correct. Xiao Jixiang, papy t'a enfin retrouvé. Depuis ta disparition il y a 10 à 8 ans, j'ai prié Bouddha tous les jours pour qu'il te ramène. Bouddha m'a entendu. Ma vieille, je n'ai pas failli à ta dernière volonté. J'ai retrouvé notre petite fille. Papa, ça va? Bien sûr que ça va. Je suis simplement heureux. Puisque Xiao Jixiang est de retour, je suis tellement content que toutes mes maladies ont disparu. Jixiang, bienvenue à la maison. Jixiang, j'ai déjà demandé qu'on te prépare ta chambre. Tout le bâtiment derrière est à toi. Tout. Le bâtiment. Oui. Arrête de planer. Dis bonjour rapidement. Oh, grand-père, deuxième oncle, deuxième Madame Yu. Ah. Donc, l'affaire de la famille Yu est liée à eux. Xiao Jixiang, comment se sont passées toutes ces années pour toi? Pendant toutes ces années où tu n'étais pas là, grand-père pensait à toi presque tous les jours. Il craignait que tu ne sois pas bien dehors. Ça devenait une obsession pour lui. Espèce d'insolent, qu'est-ce que tu marmonnes devant moi? Laisse Jixiang parler. Grand-père, est-ce ça la famille, les liens du sang? Même quand j'étais loin, il pensait tout le temps à moi constamment. Ma petite fille, dis vite à grand-père, n'est-ce pas que tu as subi des injustices dehors pendant toutes ces années? Celui qui osera intimider ma petite fille, je jure que je vais lui. Grand-père, je vais très bien. Regarde, j'ai tellement grandi. Xiao Jixiang est presque aussi grande que grand-père. Tu vas pouvoir emmener grand-père faire des croisières. Papa, Docteur Génial Liao est arrivé. Tu devrais aller te faire soigner maintenant. Wen Hao, emmène d'abord Xiao Jixiang faire le tour de la maison, qu'elle se familiarise avec cet endroit. Attendez un instant. Grand-père a quelque chose à te dire. Si Ziki a pu grandir ainsi, c'est grâce à la famille Bai qui l'a élevé. La famille Yu doit reconnaître cette gentillesse et la leur rendre. Ne t'inquiète pas, grand-père. J'ai déjà prévu de donner le plus grand projet de coopération que nous avons à Yuncheng au groupe Bai et d'inviter les membres de la famille Bai à venir ici pour les remercier solennellement en personne. Alors, accompagne Ziki visiter les lieux. Bien. Chaque jour à cette heure-ci. Grand-père doit prendre ses médicaments et faire ses soins. Je vais d'abord t'accompagner faire le tour. Est-ce qu'il y a un problème avec la santé de grand-père? Ah. Il est âgé, quelques vieilles douleurs le rattrapent. Ce n'est pas grave. Je ne te crois pas du tout. Il a l'air de ne pas avoir beaucoup de temps devant lui. Il a été envahi par une entité maléfique? Mais ce domaine est si harmonieux. D'où vient cette entité maléfique? Sais-tu pourquoi ce domaine, qui vaut une fortune, il s'appelle Villa Jixiang? C'est grâce à toi, ma petite Xiao Jixiang. Tu es la seule fille de la famille Yu. Depuis toute petite, tu as eu tout l'amour de tes grands-parents. Grand-père a construit ce domaine spécialement pour toi. Et il y a aussi cette portion de mer qui nous appartient, et plus d'une centaine de petites îles en mer. C'est parce que, enfant, tu adorais la mer, alors grand-père les a toutes achetées d'un coup. Grand frère, la maladie de grand-père ne peut pas être guérie par la médecine seule. Si l'on continue avec ses soins, je m'inquiète pour lui. Bon, j'ai compris. J'ai un travail urgent à régler. Fais d'abord le tour toute seule. Je reviens te chercher plus tard. D'accord. Grand-père va certainement vivre 100 ans. Grand-père n'a plus beaucoup de temps. Cependant, il est encore temps. La
La villa Jixiang. La villa la plus luxueuse et haut de gamme de notre Yuncheng. Les gens ordinaires n'ont même pas le droit de la regarder. Je n'aurais jamais pensé, non que nous, mère et fille, pourrions venir aujourd'hui et entrer pour la visiter. Maman, tout à l'heure, à l'entrée, nous avons juste dit que nous étions des membres de la famille Bai et ce garde nous a poliment laissé entrer. Ça prouve bien que la famille Yu accorde beaucoup d'importance à cette collaboration avec la famille Bai. Et à moi aussi. Une fois que la famille Bai aura prospéré, papa et moi t'offrirons une villa aussi grandiose que celle-ci. Non, nous en aurons une encore plus somptueuse. Je t'ai bien élevée, ma chérie. Depuis qu'on a chassé cette méchante, notre famille a vraiment commencé à prendre son envol. Je me demande même si le maître taoïste n'a pas fait exprès de laisser cette garce freiner la chance de notre famille Bai. Si elle savait que notre famille Bai est sur le point de s'envoler, elle regretterait d'être partie. Elle peut toujours rêver de revenir. Elle est juste un déchet que la famille Bai a jeté. Elle n'a plus aucune valeur. Et aussi, maman a confirmé que jeune maître Yu n'est toujours pas marié. Quand tu le verras tout à l'heure, utilise donc tous tes charmes pour le séduire. Maman, Bai Ziki. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman ne laissera jamais cette petite ingrate revenir. Maman, Bai Ziki, elle est là, bas. Bai Ziki, qui t'a permis de nous suivre? Qui t'a permis de nous suivre? Arrête de te faire des illusions, d'accord? Je vous donne un conseil, sortez moins souvent ces derniers temps, sinon vous allez attirer les ennuis. Espèce de sale gamine. Maman, on est chez la famille Yu ici, ce n'est pas la peine de te fâcher pour elle. Grande sœur, je ne m'attendais vraiment pas à te croiser ici. Je sais que tu regrettes d'avoir quitté la famille Bai. Ton empressement à t'excuser auprès de maman, je peux le comprendre. Mais tu ne peux pas nous suivre comme ça, toi, là. Même si la famille Bai me suppliait de revenir, je ne reviendrai jamais. Parce que quand je vous vois, je ressens du dégoût et du mépris. Mais cette sale gamine est complètement folle. Interdiction de toucher à Mademoiselle Eneyu. Pourquoi est-ce que tu la frappes? Mademoiselle Eneyu, vous allez bien? Mademoiselle Eneyu. Tu dis que c'est une demoiselle? La demoiselle de quelle famille? Elle? Bien sûr, c'est de notre famille. De notre famille. Quel culot! Tu oses prétendre qu'elle est la mademoiselle aînée de la famille Yu? Qui t'a donné ce courage insolent? Elle est vraiment? Serait-ce vraiment la mademoiselle aînée? Maman, bien sûr que non. Ma sœur, cet oncle qui élève des poissons dans la famille Yu, est-ce ton père biologique? Je le savais. Comment cette petite garce pourrait-elle être la mademoiselle aînée de la famille Yu? Je n'ai pas... Non? Pas besoin de t'expliquer à elle. Ma sœur, comment peux-tu parler à cet oncle de cette façon? Tu n'as aucune politesse. Même si cet oncle est pauvre, il est tout de même ton père biologique. De plus, pouvoir travailler pour la famille Yu à Villa Jixiang, c'est bien mieux que de pêcher en mer, exposé au vent et au soleil. Ma sœur, tu devrais apprendre à être contente de ce que tu as. Moi. Oncle, je vois bien que tu es une personne honnête et simple. Tu ne mentirais pas facilement. C'est juste pour sauver la face de ma sœur. C'est pour ça que tu t'es avancé pour l'aider à se faire passer pour la mademoiselle aînée de la famille Yu, n'est-ce pas? Mais... Tu es vraiment d'une intelligence remarquable, n'est-ce pas? Ma sœur est trop gentille, mais tu as levé la main sur maman tout à l'heure, c'est impardonnable. Maman et moi sommes des invités de marque de la famille Yu. Si le patron de cet oncle venait à le savoir, j'ai bien peur que... Mademoiselle, moi. Ma sœur, si seulement tu t'agenouilles et tu t'inclines, pour t'excuser auprès de ma mère, maman te pardonnera certainement. Je te garantis aussi que je ne dirai pas un mot de ce qui s'est passé au jeune maître Yu. Toi et cet oncle pourrez continuer à rester ici et à gagner votre vie. Vous deux, mère et fille, l'une autoritaire, l'autre hypocrite, vous êtes vraiment du même acabit. Espèce d'ingrate. La famille Bai t'a élevé pendant 10 à 8 ans. Et tu oses m'insulter? Heureusement qu'on t'a chassé à temps de la famille Bai. T'élever était pire que d'élever un chien. Quelle langue de vipère, quelle méchanceté. Pas étonnant que tu n'aies jamais pu avoir le fils que tu voulais. Ingrate. Mauvaise graine. Tu oses dire que je ne peux pas avoir de fils. Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Sœur, s'il te plaît, ne touche surtout pas à maman, sinon ce sera une transgression impardonnable. Aïe, ça fait mal. Je vais me battre contre toi. Arrêtez. Jeune homme, vous arrivez juste à temps.
Elle prétend être la mademoiselle aînée Yu ici. Heureusement que ma fille et moi l'avons découverte à temps. L'identité de la mademoiselle aînée Yu est si noble, comment cette mauvaise graine? Oserait-elle l'usurper? Je vais m'occuper de lui donner une bonne correction pour vous. Qui comptes-tu corriger? Jitian, pourquoi cette folle? T'as agressé? Alors, c'est ça qu'on ressent quand on est protégé. Qui es-tu exactement? Vous venez à la villa Jixiang et vous ne savez pas qui je suis? Maintenant, je vais vous le dire. Je suis... Majordome Wen. Je soupçonne qu'elles sont entrées par effraction, en escaladant le mur. Dépêchez-vous de les jeter dehors. Je suis... Majordome Wen. Pour la sécurité de notre villa, on ne peut pas laisser ces personnes qui n'ont rien à faire ici entrer. Oh, Majordome Wen! Ce n'est qu'un malentendu. C'est l'enfant que nous avions adopté. Je n'aurais jamais pensé, après l'avoir élevé dans la douleur pendant 10 à 8 ans, qu'après avoir trouvé ses parents biologiques, elle nous tourne le dos. Ce sont donc la mère adoptive et la sœur de Xiao Jixiang. Ces deux-là de la famille Bai. Elles n'ont pas l'air de bien traiter Xiao Jixiang. Dire que papy et moi, nous voulions la remercier comme il se doit. Vous êtes venus pour la chercher? Non, non, pas du tout. Ma fille et moi avons été invités à rendre visite au jeune maître Yu, pour remercier la famille Yu pour sa coopération avec la famille Bai. De plus, nous avons apporté le croquis de bijoux que le jeune maître Yu a tant apprécié. Quant à elle, nous l'avons croisée par accident. Tu n'avais pas dit que le croquis de bijoux était perdu? C'est un dessin fait par ma fille. Pourquoi devrais-je le jeter? Je te préviens, n'aie aucune mauvaise idée sur ce dessin. Pouf. Donc, il n'est qu'un majordome. Quel dommage pour cette belle apparence. Majordome Wen, ma sœur n'était pas très douée à l'école avant. Elle faisait n'importe quoi avec des arts occultes et passait ses journées à faire des trucs bizarres. Si elle reste ici, j'ai bien peur qu'elle offense les gens importants de la villa. Ma mère et moi, on voulait juste la raisonner gentiment. Mais je n'aurais jamais pu croire qu'elle se mettrait tellement en colère, au point de nous frapper, ma mère et moi. Majordome Wen, vous devez absolument nous rendre justice. C'est elles qui ont commencé. J'ai juste agi en légitime défense. Tu dis que je suis le majordome Wen, c'est pour que je puisse voir leur vrai visage, n'est-ce pas? Tu es plutôt intelligent. Regarde-moi faire maintenant. Majordome Wen. La famille Yu est une famille de la plus haute noblesse. Quant à ce genre de personnes ingrates, immorales et vaniteuses, je vous conseille de les mettre, le père et la fille, à la porte. Les garder sera un danger tôt ou tard. Sinon, s'ils font des bêtises, le jeune maître Yu vous tiendra aussi pour responsable, n'est-ce pas? Sœur, ne blâme pas maman. Elle fait ça pour ton bien. Avant, dans la famille Bai, on était gentil avec toi. Tu faisais des bêtises, on ne t'en voulait pas. Mais si jamais tu fais des bêtises ici, les conséquences seront très graves. L'oncle est encore en assez bonne santé? Vous deux, vous ne mourrez pas de faim si vous retournez pêcher au bord de la mer. Au pire, vous ne mangerez que 2 repas par jour. C'est pas la mort. Oui. Les affaires de la famille Yu, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Si vous êtes venu seulement pour remercier notre jeune maître, je lui transmettrai le message. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Et concernant ce croquis de bijoux, notre jeune maître n'est intéressé que par la véritable propriétaire de ce dessin. Il n'a aucun intérêt pour les contrefaçons. Ce croquis représente clairement les boucles d'oreilles que portait sa mère de son vivant. Unique en leur genre. Comment a-t-elle pu le dessiner? Non. Majordome Wen, avant de venir, nous avions contacté le secrétaire du jeune maître Yu. Il avait accepté de nous recevoir. Et puis, de quel droit, je te prie, dis-tu que ma fille est une contrefaçon? Explique-toi clairement. Majordome Wen, tu n'es qu'un majordome. Tu n'as ni la qualification, ni le droit de prendre des décisions à la place du jeune maître Yu. Va prévenir le jeune maître Yu tout de suite. Je peux ne pas t'en vouloir et ne rien dire au jeune maître Yu de ton arrogance et de ton impolitesse. Je ferai en sorte qu'il te punisse sévèrement, espèce de larbin, quand je verrai le jeune maître Yu. Pourquoi aides-tu cette Baiziki, plutôt que d'aider qui que ce soit d'autre? Cette petite méchante.
Tu vas aller te plaindre de moi au jeune maître Yu? Mais sais-tu seulement qui je suis? Je suis celui que vous appelez. C'est celle dont vous parlez. Elles t'ont toujours traité comme ça? J'ai l'habitude. Vous pouvez partir maintenant. De plus, je vous informe officiellement, la coopération entre la famille Yu et la famille Bai est annulée complètement. Quoi? Annulé complètement? Tu n'as même pas fait de rapport au jeune maître Yu. Au nom de quoi tu dis que c'est annulé? S'il savait que tu oses prendre cette décision à sa place, ton poste de majordome serait terminé. Je te donne une dernière chance. Tu ferais mieux d'y aller tout de suite. Le jeune maître Yu et moi, on est des amis d'enfance, les amis les plus proches du jeune maître Yu dont vous parlez. Si je dis que la coopération avec la famille Bai est annulée, elle est définitivement annulée. Quant à toi, fais attention à ce que je ne découvre pas que tu as volé les œuvres des autres. Si cette peinture a une grande valeur, je peux appeler la police pour te faire arrêter. Devine, combien d'années de prison tu vas faire? Quoi? Mais toi, espèce de... Tu penses vraiment que la famille Bai pouvait attirer l'attention de la famille Yu? Si on a choisi de coopérer avec la famille Bai, c'est parce que vous, la famille Bai, avez obtenu une opportunité énorme il y a 10 à 8 ans. Mais maintenant, vous avez gâché cette opportunité, vous l'avez détruite vous-même. Vous partez tout seul? Ou vous voulez que je vous fasse escorter dehors? Tu n'es qu'un majordome, tu n'as pas le droit de nous mettre à la porte. Nous sommes les invités de marque du jeune maître Yu. Invité de marque? Vous n'en êtes pas digne? Quelqu'un, faites sortir. Je veux voir le jeune maître Yu. Attendez. Lâche-moi. Si tu avais su, pourquoi avoir fait ton numéro tout à l'heure? Ce n'est pas à toi. Toi? Emmenez-la. Lâche-moi. Maintenant que ton grand frère est là, personne ne pourra plus jamais t'intimider. Et personne ne pourra voler tes affaires non plus. Le maître doit se tromper. C'est mon grand frère biologique. Comment pourrait-il être mon partenaire idéal prédestiné? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Lâche. Maman, tu vas bien? Ma sœur, elle exagère vraiment. Elle n'a aucun respect pour les liens passés. Elle s'allie avec ce majordome Wen pour nous prendre pour cible. Pour parler franchement, elle a juste peur de nous. Qu'on rencontre le jeune maître Yu. Elle est jalouse que je devienne la petite amie du jeune maître Yu. Même si elle nous empêche de le voir, qu'on ne pourra pas le voir. Dans 3 jours, la famille Yu organisera à la villa Jixiang un banquet d'affaires pour les familles les plus prestigieuses, pour annoncer que la famille Yu investit officiellement à Yuncheng. Notre famille Bai fait aussi partie des invités. Quand je verrai le jeune maître Yu, je ferai en sorte que cette petite garce, ainsi que ce majordome Wen, et aussi ce père biologique de la petite garce, dégagent tous de Yuncheng. Maman, tu as vraiment réfléchi à tout. Et tu es très généreuse. Je crois que ce majordome Wen a des vues sur ma sœur. Ça revient à les aider à être ensemble, pour qu'ils ne se quittent plus. Yanting, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Espèce de porte-malheur, quelle connerie as-tu encore faite? Papa, comment peux-tu frapper maman? Tu y as également ta part de responsabilité. J'étais venu rendre visite au jeune maître Yu, il y a un instant à peine. J'ai reçu un appel du secrétaire du jeune maître Yu. Il m'a dit que tous les projets de coopération entre la famille Yu et la famille Bai étaient annulés. Tout ça à cause de vous, les deux idiotes. Se pourrait-il que Beizichi porte encore une aura de chance sur elle et que ce soit la conséquence de son départ de la famille Ba? Notre famille Yu possède 10 domaines de ce genre dans tout le pays. Ils s'appellent tous domaines Jixiang. Tout ça, c'est à moi? Je suis devenue une famille riche. Si tu as un problème à l'avenir, parlons à ton grand frère. Interdiction de faire encore ta maline. J'avais juste peur que tu ne me crois pas. Tout ce que tu dis, ton grand frère y croit. Et si je te mens? Ton grand frère le croira aussi. Pourquoi? Je le trouve tellement beau. Non, non, il ne faut pas. C'est mon vrai grand frère quand même. Jixiang, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Oh non. Non.
Wenhao, Jixiang, vous avez fini de visiter le domaine. Le domaine est trop grand, on ne peut pas tout voir en si peu de temps. Tante, comment va papy? Grand-père, lui. J'ai fait de mon mieux. On dirait bien que le destin en a décidé ainsi. Aware, un peu de respect. Aware, Docteur Génial Liao est le chef des médecins de Waxia. S'il n'y avait pas de solution, il ne nous abandonnerait pas. Quel genre de docteur génial! Même s'il ne peut pas voir l'énergie maléfique dans le palais vital, il devrait être capable de réguler l'échec des 5 organes et prolonger sa vie de 3 à 5 ans. Docteur Génial Yao, s'il te plaît, donne-nous un remède. Sauve mon grand-père. La famille Yu? C'est comme ça que vous traitez vos invités? Oh là là. Je suis désolé, Docteur Génial Liao. Aware, il veut tellement sauver son grand-père. Aware, ne vas-tu pas t'excuser auprès de Docteur Génial Liao? Docteur Génial Liao, oui. Pourquoi s'excuser? Tu es le chef des médecins de Waxia, et tu ne peux même pas soigner ce petit bobo. Et tu oses prendre des airs ici? Jouer au docteur génial, tu n'as pas honte? De quoi tu parles? Quelle audace! Ce que tu appelles un petit bobo. Et médicalement, appelé la décrépitude céleste, même les immortels ne peuvent pas le guérir. Depuis que mon maître ancien s'est élevé, seul, mon petit-oncle maître peut le soigner. Mais mon petit-oncle maître. Ça, c'est l'objet de mon maître ancien. Xiao Jixiang. Un peu de tenue. Papy, c'est Justin. Papy, ne te fâche pas. Je vais de suite m'excuser auprès de Docteur Génial Liao. Docteur Génial Liao, Non, non, non. Ce jeune homme, vous avez parlé avec courage pour défendre la justice. Il n'y a pas besoin de s'excuser. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Petit-oncle maître. J'ai vraiment vu le légendaire petit-oncle maître. Ce n'est pas le moment de rester ici, je confirmerai un peu plus tard. Je suis souffrant. Je ne vous raccompagnerai pas, Docteur Génial Liao. Yongze, Shulan. Allez raccompagner Docteur Génial Liao pour moi. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Docteur Génial Liao. En tant que médecin, je n'ai pu sauver personne. Je ne peux pas accepter ces bénéfices. Docteur Génial Liao, cette affaire, nous l'avions convenue à l'avance. Avec cet argent, ce que tu voulais sera. Wenhao. Jixiang. Le temps qu'il me reste n'est pas long. Dans 3 jours, la famille Yu va organiser un grand banquet. Pendant ce banquet, devant les nombreuses familles puissantes de Yunsheng, je veux accueillir Jixiang à la maison. Wenhao, occupe-toi personnellement de cette affaire. Il faut que ce soit grandiose et spectaculaire. Oui, grand-père. Grand-père, vous avez la mine de quelqu'un qui vivra très longtemps. Vous n'avez que 85 ans cette année. Votre heure est encore loin. Moi aussi, je voudrais vivre très longtemps et passer plus d'années avec toi. Mais les êtres humains finissent tous par mourir. Mais ne soyez pas trop tristes. Grand-père, voici la pilule Zangyuan. Si vous la prenez, je vous assure absolument que ce sera un remède miraculeux et que l'énergie maléfique sera dissipée. Jixiang ne fait pas de bêtises. Grand-père ne peut pas prendre des médicaments n'importe comment. Il doit suivre les prescriptions médicales. Ce n'est pas grave. Jixiang ne va pas faire de mal à son grand-père, n'est-ce pas? Ce médicament, je dois le prendre. Grand-père, ce médicament est trop puissant. Il suffit que vous en preniez un tout petit peu. Grand-père? Grand-père? Pourquoi essayes-tu de lui faire du mal? Attends un peu. Ce sang noir,
C'est l'accumulation de forces maléfiques. Dès qu'il l'aura craché, grand-père ira bien. Tu te défends encore. Wenao, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la tout de suite. Grand-père, je... Personne n'a le droit de faire du mal à ma petite Jixiang. Grand-père, tu... Ne m'appelle pas grand-père. Grand-père, tes jambes sont guéries. Je l'avais bien dit que je pouvais soigner les jambes de grand-père. Tu m'as fait vraiment très mal. Pardon, Jixiang, tout à l'heure, j'étais... Je comprends. Je te pardonne pour cette fois. Alors je vais tout de suite annoncer cette nouvelle à deuxième oncle et deuxième tante. Ils seront très heureux de l'apprendre. Non. Il ne faut pas leur dire. Pourquoi? Grand-père, rassieds-toi dans le fauteuil roulant. Il ne faut révéler à personne la nouvelle de votre guérison. Parce que nous avons une taupe dans la famille Yu. Une taupe? Une taupe. Si on ne démasque pas cette taupe, la famille Yu va droit à la catastrophe. J'ai mis tant de temps à retrouver ma famille. Celui qui ose faire du mal au mien, je ne l'épargnerai pas. Grand-père, grand frère, à partir de maintenant, vous ferez ce que je vous dis. Notre famille, c'est vraiment l'enfer ces derniers jours. D'abord, toi, Yunting, tu t'es foulé le pied en prenant ta douche. Ensuite, mes bijoux ont disparu. Hier, il y a eu un incendie à la maison. Ça a failli brûler Jia vive. Ce ne sont que des broutilles. Le problème, c'est que la capitalisation boursière de notre groupe Ba chute sans arrêt. Et la famille Yu a annulé notre coopération. Maintenant, de nombreux fournisseurs nous courent après pour de l'argent. Notre famille Bai est maintenant au bord du gouffre. C'est la faute de ma sœur. Si elle n'avait pas quitté notre maison, avec sa chance et sa fortune restante, nous aurions pu être sains et saufs. Vous n'aviez pas dit que son père biologique élevait des poissons chez la famille Yu. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous devons la retrouver et la ramener à la maison. Si ça ne marche pas, on ramènera son père biologique chez nous, la famille Bai, pour élever des poissons. Même si elle doit mourir, elle devra mourir chez nous, la famille Bai. Pourquoi devrais-je mourir chez vous, la famille Bai? J'ai la chance avec moi, je vivrai centenaire. Même si toute votre famille finit en mer, je serai toujours en vie, donc je ne mourrai certainement pas chez vous, la famille Bai. Espèce de... Grande sœur, ça fait quelques jours, et tu es de plus en plus éblouissante. Cependant, même si ta vie à l'extérieur se passe très bien, au final, tu es toujours chez les autres, forcément soumise à leur mépris. Mais dans ma vie, les regards les plus méprisants que j'ai reçus, c'était justement dans la famille Bai. Grande sœur, on est de la famille après tout. Les malentendus passés, on réussira sûrement à les dissiper. Oui. Aujourd'hui, je t'invite solennellement à revenir parmi nous. Ce n'est pas nécessaire. Mon lien karmique avec vous, la famille Bai, est terminé. Il vaut mieux que nous n'interférions plus les uns avec les autres. Je dois m'absenter un instant. Oh, au fait, je vous conseille de goûter d'abord au délicieux plat d'ici, sinon, après aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais y goûter. Pauvre idiote, on te donne l'occasion de te racheter, et tu en profites? Tu crois vraiment qu'en te fiant à ce petit jeune homme de service de la famille Yu, tu vas devenir une dame de haut rang? Un corbeau reste toujours un corbeau. Zeki. Sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Zeki. Que je sois un phénix ou pas, ce n'est pas à toi d'en décider. Mais au moins, je sais que, comme la malchance s'accroche à toi, tu seras bientôt une poule déplumée. Toi. Yuru. Zeki. C'est vrai que ton père et ta mère n'ont pas pris en compte tes sentiments, mais c'est fini. Tu t'excuses auprès de ta mère maintenant, et ton père et ta mère te pardonneront. Une fois que le banquet sera terminé, tu rentreras à la maison avec nous. Tu es toujours la mademoiselle aînée de la famille Bai. Tu ne voulais pas une voiture. Ton père promet de t'en offrir une. À l'avenir, tu n'auras plus à faire les tâches ménagères, ni à laisser ta sœur passer avant toi. N'as-tu jamais entendu le dicton? Lequel? Les affections tardives ne valent rien. D'autant plus qu'elles ne sont pas sincères. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Tu dois rentrer à la maison avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi.
Arrêtez. Lâche-moi. Qui t'a permis de la toucher? Toi. Aïe, demandez-leur d'être juste. La fille que notre famille Baye a élevée pendant 10 à 8 ans, maintenant, elle s'associe à un gigolo pour s'en prendre à ses parents. C'est sûr qu'ils vont nous tuer. Grande sœur, nous sommes une famille. Comment peux-tu t'allier avec un étranger pour intimider nos parents? Même s'ils ne t'ont pas donné naissance, l'éducation qu'ils t'ont donnée est plus grande que la naissance. Tu n'étais vraiment pas comme ça auparavant. Pourquoi es-tu soudainement devenu ainsi? Cette fille adoptive de la famille Baye est vraiment allée trop loin. Frapper ses parents, elle mérite la damnation du ciel. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Elle n'est même pas encore mariée, et en plus, elle s'allie avec des étrangers pour frapper son père et sa mère. Celle qui n'est pas de votre sang ne sera jamais vraiment la vôtre. Connaissez-vous la vérité? Pour juger si facilement ici? Quoi? Les yeux du peuple sont vifs comme la lumière. Vous pensez que nous sommes tant de gens à vous calomnier? Grande sœur, cet homme n'est absolument pas un bon parti pour toi. Nous ne tiendrons pas rigueur. Repens-toi vite. Et reviens vers nous. Petit voyou, rends-moi ma fille. Au secours! Il nous frappe! Vite, venez! Il y a un meurtrier? Maman? Ces deux-là sont de mèches. Ils ont profité de leur statut de majordome de la famille Yu pour frapper des gens. Cela nuit à l'image de la famille Yu. Ils doivent être sévèrement punis. Nous sommes d'honorables invités du jeune maître Yu. Être offensé par deux domestiques de la famille Yu, ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Si tu ne nous donnes pas satisfaction aujourd'hui, nous irons voir le jeune maître Yu pour lui en faire le rapport en personne. Messieurs, dames, je suis Bai Yunting, le chef de la famille Bai de Yunsheng. Je vous en prie. Jeune maître, mademoiselle aînée. Ziki est un phénix. Que ta famille, que tout Yunsheng ne pourra jamais égaler. Non. Ce n'est pas possible. J'ai failli être ruiné par la famille Bai. Jeune maître Yu, mademoiselle aînée Yu, j'étais juste sous leur influence? Mon respect pour la famille Yu est à 200%, je vous en supplie, pardonnez-moi. Jeune maître Yu, mademoiselle aînée Yu, je suis désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. J'annonce maintenant la fin de toute collaboration avec la famille Bai. Non. Et le recouvrement de toutes leurs dettes. Non, pitié. Je suis d'accord. Comptez sur moi. La famille Bai est sans éthique. Il faut les éliminer. La famille Bai est sans éthique. Il faut les éliminer. La famille Bai est sans éthique. Il faut les éliminer. La famille Bai est sans éthique. Il faut les éliminer. C'est fini. C'est complètement fini cette fois. Ma sœur, la famille Bai t'a élevée pendant 10 à 8 ans. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Oh, tais-toi vite. J'en ai ras le bol de ton hypocrisie. Jetez-les dehors. Cette voiture, c'est grand frère qui te l'a offerte. Merci, grand frère. Vieux maître Yu est arrivé. Bienvenue à vous tous, amis de Yunsheng, qui participez aujourd'hui à la réception de la famille Yu. La réception d'aujourd'hui, en plus d'annoncer officiellement que notre groupe Yu va investir à Yunsheng, a également une nouvelle encore plus importante à révéler. Il y a 10 à 8 ans, la famille Yu a perdu sa précieuse petite fille et nous l'avons retrouvée. Aujourd'hui, je vous présente officiellement ma petite fille, Xiao Jixian, faites sa connaissance. Vas-y, papy t'attend. Grand frère, viens avec moi. Servez le thé. Papy, s'il te plaît, bois ce thé. Mon enfant, une fois que tu auras bu cette tasse de thé, tu deviendras Yuzichi. Oui. En plus de ça,
j'ai une autre bonne nouvelle à annoncer. Aujourd'hui, c'est aussi l'engagement de ma petite fille, Ziki. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ne nous fais pas peur. C'est le thé. Il y a du poison dans cette tasse de thé. Ziki, pourquoi as-tu mis du poison dans le thé pour assassiner ton grand-père? Tantine, je viens juste de prendre ce thé. Comment peux-tu dire que c'est moi qui ai mis le poison? Ce doit être quelqu'un qui a trafiqué le thé avant qu'on me le donne, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas mis de poison. Ziki, j'ai toujours entendu dire que tu étais une mauvaise élève chez la famille Bay, que tu ne faisais que des choses sournoises et pleines de vices. Pour accaparer rapidement la fortune de la famille Yu, tu utilises ces sales coups contre ton grand-père. À l'aide, faites-la sortir d'ici immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Arrêtez cette fille indigne. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de... Vous vous trompez. Allez attraper cette sorcière. Grand-père, le traître a été démasqué, tu n'as plus besoin de faire semblant. C'est impossible. C'est clairement le poison le plus puissant du monde. Comment ce vieil homme peut-il ne pas mourir? Votre disciple salue petit-oncle maître. C'est bien ça, le jeton de l'ancêtre maître. Pas besoin de tant de cérémonie. Raconte-nous toute l'histoire. Il y a 6 mois, deuxième Madame Yu m'a trouvé. Elle m'a promis une somme colossale. Elle voulait qu'en apparence, je soigne vieux maître Yu, mais en réalité que je n'agisse pas du tout. Regardant l'état de vieux maître Yu s'aggraver de jour en jour, j'ai toujours été indifférente à la gloire et à l'argent. Mais j'avais besoin d'une grosse somme pour sauver mon petit-fils atteint d'une maladie incurable. Alors j'ai accepté, hier soir. Deuxième Madame Yu est revenue me voir. Elle m'a demandé de préparer un poison violent afin d'empoisonner vieux maître Yu. Tu mens, je n'ai absolument pas fait ça. J'ai déjà remis les preuves à la police. Deuxième Madame Yu, tu n'as qu'à t'expliquer aux policiers. Espèce de vieille abruti. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Ziki, tu as déjoué mon plan. Et alors, il y a encore une étape cruciale. Tu as sauvé ce vieux truc, mais tu ne pourras pas maintenir sa vie. Il mourra dans les 3 jours. Tu parles de ça? Ce genre de sortilège minable, c'est tellement dépassé. Si tu veux faire du mal aux gens, tu devrais au moins apprendre des sortilèges plus sophistiqués. Je te méprise vraiment. Qui sème le vent récolte la tempête. La douleur de ce revers de sortilège, je te la laisse pour en profiter lentement, là où tu vas être, en prison. Papa, tout ça, c'est cette femme qui l'a fait de ses propres mains. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai absolument aucune intention de te nuire. Tu ne voulais pas me nuire, mais tu voulais tuer ma petite fille. Papa, je n'ai pas fait ça. Ne m'accuse pas injustement. Deuxième oncle. Ces photos, je les ai déjà remises à la police. Va t'expliquer avec eux. Vous deux avez certainement dû voir ce dessin de bijoux et reconnaître que c'étaient les boucles d'oreilles de ma mère, ce qui vous a permis de me retrouver. Vous ne vouliez pas que je revienne dans la famille Yu, alors vous avez voulu me faire tuer dehors? C'est de ta faute, papa. C'est parce que je suis l'enfant adopté de la famille Yu, une si grande entreprise. Je n'ai pas ma part. Et mon fils non plus n'aura rien. Je vais justement tuer cette unique petite fille pour voir à qui tu vas laisser l'entreprise. Si ce n'est pas pour moi et mon fils, personne d'autre ne l'aura. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Je t'ai donné une richesse et une gloire qu'une personne ordinaire n'aurait jamais. Mais tu restes insatiable. Qu'on les emmène tout de suite. Faites-les sortir d'ici. Papa, non, papa. Non, papa. Ce qui vient de se passer, excusez-nous. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Aujourd'hui, c'est aussi la cérémonie de fiançailles de ma petite fille, Ziki et de Wenhao. C'est un jour de joie. Tout le monde, applaudissez pour les féliciter. Grand-père, tu fais erreur, non? C'est mon grand frère. Grand frère, arrête vite, grand-père.
Qui a dit que j'étais ton grand frère? Toi et moi, on était promis l'un à l'autre depuis l'enfance. Après ta disparition, ma famille m'a placé en pension dans la famille Yu. Pendant toutes ces années, grand-père m'a toujours considéré comme son petit-fils. Mais en fait, au fond de lui, il me considérait comme le gendre idéal. Maître, vous m'aviez dit la vérité.